C'est la bonne page. On est à Chaf Aleph Amoud Bet. Chaf Aleph Amoud Bet. Amoud Bet. Et on est arrivé aux 2 points. Chaf Aleph Amoud Bet. Il y a Tanoura Banan. Vous voyez, Tanoura Banan, à peu près la fin du premier tiers de la page, d'en haut de la page. Mitzvat Chanukah Ner. Voilà. Ok. Ouais. Tanoura Banan, Mitzvat Chanukah Ner Ishu Beito. La mitzvah de Chanukah consiste quoi? Ner Ishu Beito. C'est quoi Ner Ishu Beito? C'est que pour faire la mitzvah, de Chanukah, il suffit d'allumer une bougie chaque nuit de Chanukah. Une. Par maison. Par maison. Donc, si on veut faire le minimum, l'essentiel de la mitzvah de Chanukah, c'est d'allumer une bougie chaque nuit de Chanukah pour chaque foyer. Mitzvah Chanukah Ner Ishu Beito. Veha Mehadrin, et ceux qui veulent ajouter et embellir la mitzvah, Ner Lekol Echad Ve'echad. Oh, ça c'est les Sfarad et les Ashkenaz. Pas du tout. Non. Ils vont allumer une bougie pour chaque membre de la famille. Pourquoi pas du tout? Parce que les Ashkenazim aussi. Une bougie. Et on parle pas d'ajouter. Une seule Chanukah. Chanukah. Les Ashkenazim, ils T'as allument raison. chaque garçon. Non, il n'a pas raison. On ne parle pas de Chanukah, on parle d'une bougie par jour. Une bougie. On va en parler, on vient de commencer. Bougie sur quoi il allume? Attendez. La tête de la voisine. Attendez. Shlomo. Je veux parler de la fin. Chaim. C'est pas important sur quoi il allume. Attendez une seconde, on va aborder la Sugia. Après, on va se discuter. Ok? D'abord, on va lire un petit peu, on va se taper dessus. Je répète, Tanoura Banan, Mitzvat Chanukah Ner Ishu Beito, la base, le minimum, c'est d'allumer une bougie chaque nuit de Chanukah pour chaque maison. Une bougie, chaque nuit. La Madrin Ner Lekol Echad Ve'echad, les Madrin, ils n'allument pas une bougie, mais une bougie qui correspond à chaque membre de la famille. Quand on parle de membre de la famille, ça exclut la femme. Parce qu'Ishto que Goufo. Donc la femme et le mari sont considérés comme un. Mais les enfants, une bougie pour chaque enfant. Si par exemple il y a une famille avec 3 enfants, on allume 4 bougies chaque nuit. 4 bougies chaque nuit. Non, Enfant, c'est pas écrit garçon ici. Ici, c'est pas écrit garçon, on va la saute. Non, d'accord. C'est écrit pour chaque membre de la famille. L'école Echad. Même les filles, apparemment, ils font partie de la famille. C'est des réformés. L'école Echad. Et ceux qui sont vraiment très froum et qui veulent vraiment embellir à fond, alors qu'est-ce que eux ils font? C'est une marque loquette. Beit Shammai omrim Yom Rishon Madlik Shmona Mikan Veilach Pochet Voler. Le premier jour, Beit Shammai disent qu'on allume 8 bougies. Le deuxième jour, 7. Troisième jour, 6 et ça descend. Beit Hillel font l'inverse. Beit Hillel omrim Yom Rishon Madlik Achat. Mikan veilach mosif holer. Et on ajoute chaque nuit, donc c'est ce que nous on fait. Non. Oui, on va voir, on va attendre 1 ou 2 minutes, on va voir le Rashi, on va voir le Tosfot, et puis on va en parler. Non, mais j'ai une question. Vas-y. Hillel et Shammai, oui. Ils disent pas si c'est. J'ai dit, non, on va en traiter. Pas si on a. On va en traiter de suite. On allume pour chaque membre de la famille. On va en pour traiter. une On va en parler tout de suite. Alors, d'abord, regardez le Tosfot. On va voir le Tosfot. Le Tosfot qui dit Veha Mehadrin, Mina Mehadrin. Le Tosfot Mina Mehadrin. Nir'a le Rabbi Yitzchak. Ça lui semble à Rabbi Yitzchak de Beit Shammai Beit Hillel Lo Kaimei El Aner Ishu Beito. Il dit ce Tosfot qu'il lui semble que la marloque de Beit Shammai Beit Hillel, ça se rapporte à une bougie par foyer. Ça commence tout, arabe. Pardon? Ça commence tout dans le livre. Ça commence à Chaf Aleph, Amoud Bet. Essayez d'être préparé avant, ça c'est plus fait. Alors Chaf Aleph Amoud Bet,
Et c'est à peu près le premier tiers de la page d'en haut. Mais il y a un Tosfot, Mehadrin, tu vois le Tosfot. Mehadrin mina Mehadrin. Encore une fois, il dit que cette marloquette, ça se rapporte à l'idée qu'on a une bougie par foyer. Lo kaima ela aner ishu beito. Sheken yesh yoter hidou. C'est plus beau de cette façon. Pourquoi c'est plus beau d'avoir une Hanoukia par maison? Des Eka Hekera, parce que là c'est clair. Chez Mosif Holer au Mechaser. Parce que là c'est clair que le nombre de bougies qu'il allume dans la Hanoukia, ça correspond à quel jour de Hanouka on se trouve. Tandis que si tu allumes une bougie aussi pour chaque membre de la famille, même si tu ajoutes après, comme Beit Hillel dit, encore une bougie, c'est pas clair. Les gens, ils se pensaient, bon, les bougies ces bougies, ce nombre de bougies correspond au nombre de personnes dans la famille. Et ce n'est pas nécessairement un indice clair de quel jour dans Hanouka on se trouve. Donc, selon Tosfot, je répète, Mehadrin, c'est une bougie chaque nuit. La mitzvah de Hanouka, c'est une bougie chaque nuit. Mehadrin, on allume une bougie chaque nuit qui correspond au nombre de personnes dans la famille. Après, Mehadrin, mina Mehadrin, alors là, on veut savoir en quel jour de Hanouka tu es. Selon Beit Shammai, tu vas de 8 à 1. Selon Beit Hillel, tu vas de 1 à 8. Et Tosfot explique que cette Mehadrin, mina Mehadrin, se rapporte pas au Mehadrin, quand on allume une bougie par personne, mais au premier stade, quand on a une Hanoukia pour toute la famille. Alors justement, toi tu fais comme le Sephardim. Ce qui est intéressant, un des miracles de Hanouka. C'est rare, j'ai pas compris le système de Tosfot. Tosfot il explique que le Mehadrin mina Mehadrin, c'est une marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Hillel il dit tu vas à 1 à 8, Beit Shammai à 8 à 1. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui est le niveau en bas de Mehadrin mina Mehadrin? C'est Mehadrin, non? Mehadrin. C'est quoi Mehadrin? Que tu allumes une bougie pour chaque membre de la famille. Alors, est-ce que ça veut dire que tu continues que pour chaque membre de la famille, ils ont tous une Hanoukia et tu vas de 1 à 8 et de 8 à 1? Ou le Mehadrin, quand tu vas de 1 à 8 ou 8 à 1, ça se rapporte au fait que tu as une Hanoukia. Ner Ishu Beito. Et Tosfot dit que ça retourne au Ner Ishu Beito, qu'on a une Hanoukia par maison. Et pas par membre de la famille, parce que si tu as... Comme les séparés. Exactement. Maintenant, une des choses remarquables et miraculeuses, c'est une fête de miracles. Normalement, quand on a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim, dans la halacha, les Sfaradim, eux, ils vont comme le Rambam. D'abord, juste préciser, le Rambam, il est contre ce Tosfot. Il n'est pas d'accord. Maintenant, le Rambam dit, il dit que ce n'est pas logique, parce que normalement, quand on monte, chaque niveau plus élevé, il a incorporé le niveau qui était avant. Sauf que dans les mots, c'est Mehadrin. Alors, voilà, exactement. Le Rambam, il dit, c'est logique, si tu dis Mehadrin, mina Mehadrin, ça doit être encore plus, tu incorpores ce qui était avant. Qu'est-ce qui était avant? Que tu as une bougie pour chaque membre de la famille. Et donc, pour chaque membre de la famille, tu vas de 1 à 8. Ce qui est miraculeux, c'est que normalement, dans la halacha, s'il y a une marloquette entre Rambam et Tosfot, Ashkenazim, ils vont toujours comme Tosfot, ou Roche, et les Sfaradim, ils vont comme le Rambam. Ici, c'est le contraire. Les Sfaradim, ils vont comme le Tosfot, de sorte qu'en fin de compte, il y a une Hanoukia que le père allume pour tout le foyer, et les Ashkenazim, ils vont comme le Rambam, qu'il y a une Hanoukia pour chaque membre de la famille. C'est intéressant. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors je propose, et vous allez disposer. Mais est-ce qu'ils font obligatoirement la bracha, les enfants? Oui, ils font une bracha. Ils font la bracha, ils dorment devant. Oui. C'est nous. Mais on attend, les enfants, je pense que oui.
Si un enfant il vient, il allume la bougie, il a 8 ans, Alors il allume sa Hanoukia. Ça dépend, mais il y a des gens qui, s'ils permettent les enfants de dire la bracha. Non mais. Fredo Mais Parce qu'ils sont pas. ils sont. Ils rendent pas Yotse. Ah, rentre pas Ils grand. C'est pas une Les question. parents, Si c'est une Hanoukia par personne, c'est-à-dire que chaque personne, il devient un Metsouvé. Encore une fois, Metsouvé, ça va seulement être encore une fois des gens qui sont pas mitzvah ou pas mitzvah. S'ils sont bons, ils sont pas bon mitzvah ou pas mitzvah. Ils vont allumer sans bracha. Mais si on a au-dessus de bon mitzvah, ils vont dire la bracha. Ah, les parents, ils disent en même temps que les enfants la bracha. Mais de toute façon, quoi que ce soit, pourquoi c'est sorti comme ça, Hanouka, qu'exceptionnellement, les Ashkenazim ils vont comme le Rambam et les Sfaradim comme le Tosfot, et il me semble que c'est une question de culture. C'est quoi, attends une seconde, c'est quoi une question de culture? Que les Sfaradim, ils habitent dans des pays avec des pays arabes. Et c'est dans les pays arabes, le patriarche, le père, la position du père est très prononcée. Et donc, d'une façon naturelle, ils se sont inclinés, ils ont adopté le Tosfot. Parce que ça leur convient. Alors, étant donné que les Ashkénazes qui habitent au nord, où le statut du patriarche est moins prononcé, c'est légèrement plus individualiste, là, ça leur convenait d'aller comme le Rambam. Et c'est comme ça que j'explique. C'est pourquoi, en fin de compte, toujours les Sfaradim vont comme le Rambam. S'il y a une marloquette entre le Rambam et le Rosh et le Tosfot. Toujours. Pourquoi ici, non? Parce que ça leur convient. La majorité d'Ashkenazim, toujours Ashkenazim, ils vont comme le Tosfot, s'ils sont contrés. Pourquoi ici, non? Parce que ça leur convient. C'est marrant parce que les Sfarad, Ah, le Rambam et les Sfarad. bien sûr qu'il est Sfarad. c'est ce qu'il explique. Non, c'est marrant qu'il pense, lui, pas comme Alors, l'avis de Tosfot. Alors les Thémanim qui suivent Rambam surtout, ils font comme les Ashkenazim alors. Je ne sais pas ce que les Thémanim, eux, ils font. Hein? Je ne sais pas ce qu'ils font, les Thémanim. Ils font en tout, ils suivent. Oui, mais je ne sais pas ici ce qu'ils font. Mais j'imagine que s'ils font tout, comme tout dans le Rambam, ils vont faire comme les Ashkenazim. J'imagine. Non, ils ne font pas comme Qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la prière, dans la bracha, quand il y a plusieurs Hanoukia? Alors, on a demandé la question. Il me semble que si les enfants ont plus de bar mitzvah ou bat mitzvah à la maison, ils vont dire la bracha quand ils allument la Hanoukia. Et s'ils sont plus petits, ils ne vont pas dire la bracha. Chinour, c'est pas important. C'est normal. Peut-être ils vont dire Ouais. Ok, on continue. Maintenant, il y a une question à vous demander, une question de base à vous demander. C'est intéressant ce terme, Hanouka, mitzvah Hanouka, ner ish u beito. Ner ish u beito, c'est pas écrit mitzvah Hanouka, ner echad kol laila. Ça aurait pu être écrit comme ça, non? Pourquoi cette idée de ner ish u beito? À part ça, on va voir bientôt qu'il y a une halakha qui dit que quand on allume et on place la Hanoukia, si on la place dehors de la porte, c'est interdit de l'éloigner plus qu'un tefar. Un tefar, c'est que c'est collé, mamash collé à la porte. Pourquoi? Alors, je pense que l'idée, on sait l'idée de base des nérodes de Hanouka, c'est pire Soumeynissa. C'est répandre le message de Hanouka à l'extérieur. Ok? Mais en attendant, pourquoi on voit qu'on met en relief l'idée du foyer, Ner Ish u Beito, et que ça doit être collé à la porte, collé à la maison? Parce que qu'est-ce qui nous donne la force de répandre la lumière? C'est le foyer juif. Qu'est-ce qui nous donne la force de répandre la lumière? C'est la maison, c'est la famille. Ça part rapport. Oui, sa femme. La femme. Beito. La femme, ça s'appelle sa maison. C'est ça. Et donc c'est ça, je pense que c'est ça que... Il y a ces deux dimensions. D'un côté, oui, c'est Pirsouménis, on va répandre le message. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui nous donne la force de répandre le message spirituel dans l'obscurité du matérialisme? C'est le foyer, c'est la femme, c'est les enfants. C'est ça qui nous donne la force. C'est pour ça que la famille, c'est très mis en relief pendant cette fête. C'est très famille. C'est les réunions de... Qu'est-ce qu'on fait pendant Hanouka? Il y a des réunions de famille. Autour des bougies, soufganio, des chansons, des cadeaux. Ok. Pourquoi appeler ça? Une autre question à vous demander, une question indiscrète à vous demander, c'est que comment ça se fait que uniquement on voit dans la fête de Hanouka ce concept de la Gemara nous donne plusieurs niveaux dans lesquels on va faire la mitzvah. C'est du jamais vu. Il n'y a pas une autre mitzvah dans la Torah où on te dit, tu sais quoi, tu peux faire la mitzvah comme ça.
Maintenant, si tu veux ajouter, tu peux faire ça comme ça. Et c'est tout à fait différent. Et si tu veux, on te donne une autre option de faire encore. Pourquoi ici? Et c'est unique. Il n'y a pas une autre mitzvah où on voit qu'on nous donne l'echatri là. Tu peux faire comme ça ou comme ça ou comme ça. Mais à l'est. Pourquoi? Mais pourquoi ici? Dans le mais à l'est. Hein? Mais à l'est. Non, pourquoi? Tout le monde. Ok, mais même Pirsome à Nice, tu peux dire Pirsome à Nice, on fait par exemple, tout le monde va faire un Mehadrin Mina Mehadrin, ou tout le monde va faire un Ner Ishu Beito. Pourquoi on nous donne ces trois options? Et je pense que la réponse est dans le mot Hidur, Mehadrin. Le mot Hidur, c'est un des sens du mot Hidur, c'est beauté. C'est Beauté, la beauté. Hada, en hébreu, Hada, c'est beauté. Maintenant, on parle d'une victoire sur les Grecs. Les Grecs, la source des Grecs, c'est un monsieur par le nom de Yéphet. Parce qu'on sait que Noach avait 3 enfants, Shem, Ham, Shem, Yéphet. Yéphet, c'est l'ancêtre des Grecs. Et le mot Yéphet, on retrouve dans le mot Yéphet le mot Yofi, beauté. Et c'est quoi l'idée de la beauté? Très vite en parenthèse, c'est quoi ces 3 personnages? Ham, c'est que comme le dit Ham, il est chaud. C'est vrai qu'il est chaud. Il est pris par. Oui, il est pris par ses envies, par ses besoins physiques. Il est très physique, il est très. Ça, c'est Ham. Animal. Oui, il est pris par son côté, disons, animal et physique. Maintenant, Yéphet, c'est quoi la beauté? C'est quoi l'art? L'art, ça nous laisse en comprendre qu'il y a une réalité au-dessus de ce qu'on voit. Quand on est exposé à l'art, que ce soit de la belle musique ou des belles peintures, si c'est quelque chose de l'art, ça nous donne un sentiment qu'il y a une autre dimension au-delà de ce monde. Okay? Quand on voit, par exemple, un arbre qui a été peint par Van Gogh, ou écoute la musique qui a été, je ne sais pas, faite par Mozart ou Bach, on est comme branché à une dimension plus élevée. Ce n'est pas Kadosh Baruch Hu, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus élevé que terre à terre. Quelque chose qui est transcendant. Voilà, exactement, il y a fait. Alors justement, ça nous branche à une dimension de transcendance. Et ça c'est là. Maintenant, Shem, c'est un Kadosh Baruch Hu, c'est la Kedusha. C'est être branché à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Shem. Maintenant, les Grecs, c'est ça, ils ont apporté la philosophie, ils ont apporté le concept de beauté. Une des raisons, et surtout, c'était la beauté aussi du monde naturel. Les Jeux Olympiques à l'époque, les gens, ils étaient nus, les sportifs. Pourquoi? C'est une célébration du corps humain. Le corps humain est beau, et ils étaient nus. Et aussi, ils faisaient des belles statues. L'idée de beauté, l'idée d'un monde naturel qui est beau, qui est esthétique, c'est un truc grec. Nous, comme on est en train de parler de la victoire sur les Grecs, on prend cette beauté des Grecs, on l'incorpore dans Avodat Hashem. Et justement, Avodat Hashem, ici, on prend l'idée de Hadar, la beauté. Pour nous, la beauté s'exprime dans Avodat Hashem. Donc maintenant, les sages nous disent, tu sais quoi? Maintenant, tu sais quoi? Toi, tu décides si tu veux embellir la mitzvah. Je te donne la possibilité. Tu peux faire simple. C'est quoi simple? Une bougie chaque nuit. Si tu veux embellir, vas-y. Et tu peux faire pour chaque membre de la famille. Si tu veux embellir encore plus, tu peux aller de 8 à 1 ou 1 à 8. Mais d'abord, on voit que c'est à toi de manifester comment toi tu ressens et tu embellis. Tu embellis. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Yaft Elohim le Yefet ve'yishkon be'ohalei Shem. HaKadosh Baruch Hu a rendu Yefet beau, mais Yishkon, la beauté de Yefet, va résider, on dit, va résider dans les tentes de Shem. Et ça, c'est l'exemple. Entre autres, quand on prend le concept de la beauté, on l'incorpore dans Avodat Hashem. Et il me semble que c'est pour ça qu'ici, exceptionnellement, on voit cette idée que c'est une mitzvah qu'on peut faire à plusieurs niveaux. Et chaque niveau, c'est une opportunité de manifester la beauté de la mitzvah, d'embellir la mitzvah. Pour compléter ce qu'a dit le Rav, parce que maintenant on entend à propos de tout, Me'adrin, Mina Me'adrin. Il y a des loulav, Me'adrin, Mina Me'adrin, restaurant,
Il n'y a qu'un seul endroit que c'est explicité dans la Gemara Méadrin, c'est pour la. Il a fait. Le seul endroit c'est cité, c'est dans le contexte de Hanouka. Il a fait. Ok, on continue. Alors. Pour Sukkot, c'est pas marqué Méadrin, Mina Méadrin? Non. Juste sur les. Le seul endroit où Sukkot c'est mentionné, c'est Pri Etz Hadar. Pri Etz Hadar. Le mot Hadar, il y a plusieurs sens. Qu'est-ce que c'est Hadar? Mais un des sens de Hadar, c'est un fruit qui est beau. Un des sens. Il y a d'autres sens aussi. Ok, on continue. Alors la Gemara dit Amaoula, Pligei ba tre Amoraim be Ma'arav. Il y a deux Amoraim qui se sont disputés sur la raison de l'explication de la marloque et la dispute entre Beit Shammai et Beit Hillel. Rabbi Yosef bar Avin et Rabbi Yosef bar Zavida. Chad amar ta'ama de Beit Shammai keneged yamim hanichnasin, ve'ta'ama de Beit Hillel keneged yamim hayotzin. Alors, il donne l'explication de Beit Shammai, c'est pourquoi il va de 8 à 1. Parce que lui, il dit, je prends en compte les jours qui s'apprêtent à rentrer, les jours qui rentrent. Alors, le premier, au début de la fête, j'aborde la fête. Il y a combien, je vais aborder combien de jours? 8. Après, il me reste combien, je vais aborder combien de jours? 7. Ça s'appelle Yamim Anichnasim. Tandis que Beit Hillel, lui, il dit Beit Hillel keneged Yamim hayotzin. Je vais selon les jours qui s'en vont. Donc, le premier jour, c'est un jour. C'est un jour que j'ai vécu. Après, c'est 2 jours qui ont passé. C'est 2 jours que j'ai vécu. Comme ça, ok? Ça, c'est une explication. Maintenant, juste selon cette explication, comment on peut expliquer une des explications pourquoi Beit Shammai ils disent 8 et Beit Hillel ils disent 8? Parce que Beit Shammai, dans un sens, il est réaliste. C'est quoi réaliste? Il sait que quand on aborde la fête, en quelque sorte, le moment le plus excitant, c'est le début. Pourquoi? Parce que c'est l'élément de la nouveauté. Alors nous, on éprouve Hanouka de façon qu'on va de 8 à 1. Si on est réaliste, si on est vrai, normalement, le plus grand sentiment d'excitement, c'est au début. Parce qu'il y a cet élément de nouveauté. Après, bon, Hanouka, on est déjà en quelque sorte habitué. Tandis que Beit Hillel, eux, ils disent, c'est pas réaliste, c'est idéaliste. Ils disent dans un monde idéal, chaque jour on devrait se renforcer avec plus de spiritualité. Et c'est un truc qui grandit, ça s'agrandit. On va de 1 à 8. Donc on pourrait expliquer que un il est réaliste et l'autre il est idéaliste. Et il y a une autre explication de cette marloquette, que l'explication de Beit Shammai qui dit qu'on va de 8 à 1, c'est lié aux offrandes parim, aux vaches de Chag HaSukkot, ve'tama de Beit Hillel de ma'alin bekodesh ve'in moridin. Tandis que l'explication de Beit Hillel, que quand on a fait le kodesh, tout le temps on monte, il y a une ascension, on monte, on ne descend pas. Mais là aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour Beit Shammai il fait le lien entre Sukkot, il va de 8 à 1. Qu'est-ce qui s'est passé Sukkot avec les offrandes? On a offert, quand le temple existait, on offrait des offrandes pour les 70 nations. Et les 70 nations, ça se départageait de sorte qu'au début, il y avait plus. 13. Oui, après, ça descendait 12, après 11, après 10, ça descendait. Et Beit Shammai, disons, comme on voit qu'avec les offrandes de Sukkot, ça descend, la même chose ici, avec les bougies de Sukkot, ça descend. Mais on pourrait demander la question évidente, quel est le rapport avec les bougies de Hanouka et les offrandes au temple pour les nations? Non, mais ça diminue la puissance de la nation. Oh, bien fait. Alors, elle vient de dire, pourquoi est-ce que ça descend pendant Sukkot? Parce que c'est une expression du fait que la force, le pouvoir des nations, elle descend. Amen. Hein? Amen. Oui, elle descend, elle s'affaiblit, c'est un processus, ils sont en descente. Descendant. Alors pourquoi lui, il va de 8 bougies à 1? Parce qu'il dit, pourquoi tu as besoin d'une bougie? Pour éclairer dans l'obscurité. Et c'est quoi l'obscurité? C'est les nations. C'est les nations. Mais comme on sait que les nations, la force des nations, c'est une force qui va et s'affaiblit,
Donc, quand il y a moins d'obscurité, on a moins besoin de lumière. Moins besoin de lumière. Donc, tu vas de 8 à 1. C'est pour exprimer la même idée, que les forces du mal, c'est une force qui s'affaiblit. Alors, forcément, s'il y a moins de mal, moins d'obscurité, tu as besoin de moins de bougies. Donc, en quelque sorte, le top du top au Beit Shammai, c'est le dernier jour. Parce que si tu as seulement besoin d'une bougie, ça veut dire qu'il y a presque plus d'obscurité. Une bougie simplement suffisante. Ça, c'est l'idée de Beit Shammai, peut-être. Et maintenant, Beit Hillel, eux, lui, ils disent Ma'alim bekodesh velo moridin. Alors, Beit Hillel dit non, tu ne mets pas en relief l'obscurité. Tu parles pas pourquoi parler du mal? Tu parles du bon. On parle de la lumière. On parle du Kodesh. Quand on parle du Kodesh, dans la direction du Kodesh, ça monte. Ça ne descend pas, ça monte. Alors, c'est une toute autre perspective. Beit Hillel ne met pas en relief les forces du mal, l'obscurité. Mais eux, ils mettent le dagesh sur la lumière. L'idéal et le Kodesh. L'idéal, c'est Beit Shammai, qui fait la lumière qui descend. Et après, tu as le Kodesh de Hillel. Et puis, il met en relief le Kodesh. Le Kodesh, ça monte. Et ça, il me semble que ça, c'est vrai. Beit Hillel, c'est disons... Pourquoi? Parce qu'on a cette expression en hébreu, Me'at mina or, megaresh harbe mina chosher. Il suffit d'un tout petit peu de lumière pour repousser beaucoup d'obscurité. Et ça, c'est en gros, c'est le grand message de Hanouka. Le gros message de Hanouka, c'est ça. C'est la lumière que nous, on répand la lumière avec les bougies de Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on répand la lumière avec les bougies de Hanouka? Comment est-ce qu'on répand la lumière avec les bougies de Hanouka? Tout le monde sait, on va en parler dans quelques lignes. Bon, on continue. Mais c'est intéressant qu'il y ait une Gemara qui nous apporte une marloquette entre des sages sur la raison de Beit Shammai Beit Hillel. Ça aussi, c'est unique. C'est pas une halakha. On sait que Beit Shammai dit comme ça. Maintenant, pourquoi c'est tellement important de savoir quel est le raisonnement derrière? C'est intéressant. Ok, la Gemara continue. Amar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan Shnei Skenim Hayu Betsidan. Il y avait deux vieillards, deux vieux sages qui habitaient à Tsidan. C'était, je pense, au nord, près du Liban. Echad asa que Beit Shammai, Echad asa que Divrei Beit Hillel. C'est comporté comme Beit Shammai, l'autre comme Beit Hillel. Zenoten tam ledvar keneged pariachad. Celui qui s'est comporté comme Beit Shammai, il a fait entrer le raisonnement des offrandes du Chag. Vezenoten tam ledvarav de ma'alin bekodesh vein moridin. Et l'autre, il s'est expliqué qu'il va ma'alin bekodesh. Mais encore une fois, on voit à quel point le raisonnement il est apparemment important. Tanura Banan. Ner Chanukah mitzvah lanicha al petach beito mi bachutz. Donc, la mitzvah de Chanukah consiste d'être posé à l'ouverture de sa maison dehors. Maintenant, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit un peu plus en haut, le Rashi qui dit mi bachutz. Vous voyez? Un tout petit Rashi, le titre c'est mi bachutz. Pourquoi on le met dehors? Mishum pirsum einisa, à cause de la misa de pirsum einisa. Velo bereshut rabim, ela bechatzero, shebatehem ayu ptuchin lechatzer. Rashi dit que si, avant à l'époque, les maisons étaient entourées d'une cour, il y avait une cour à l'intérieur, et les maisons, ils étaient choses. Et normalement, dans la cour, il y avait un puits. C'était fait comme ça. Pourquoi faire? C'était pratique que l'eau était à l'intérieur. Ensuite, à cause de raisons de sécurité. Parce qu'ils ne voulaient pas, si le puits était à l'extérieur, il fallait partir et c'était dangereux. Donc, où il y avait un puits, il faisait une cour autour, il fait des maisons autour, et voilà. Et c'est pour ça, entre autres, que si vous allez, vous savez, il y a un quartier derrière l'ancien Mashbir, Rehov King George Yerushalayim, où était l'ancien Mashbir. Vous allez, pas Rehov Hillel, pas en descendant, vous allez derrière le Mashbir. Vous marchez 5 minutes.
vous arrivez à un quartier Haredi, Batéran, un vieux quartier. Et c'est incroyable, entre parenthèses, je vous dis, c'est incroyable. Ça, c'est une des gloires de Yerushalayim. Vous marchez 3-4 minutes et vous faites la transition entre le 21e siècle et le 19e siècle. Vous arrivez dans comme un petit shtetl, et incroyable. Et c'est calme, et c'est pastoral. Et c'est c'est 2 minutes de marche, on passe d'un monde à l'autre. Et il y a une sortie vers le chouk. Il y a une sortie vers le chouk. Mais de toute façon, tout pour vous dire, ça vaut la peine d'y aller visiter. C'est très beau. Et il y a 2 grandes synagogues. De toute façon, dans la cour, il y a 2 cours, il y a un puits. Et les 2 puits sont dans la cour. Et bon, les puits ils sont fermés. Mais ça, c'est l'idée. Mais de toute façon, Rashi nous dit que le puits, quand on nous dit Mibachutz, tu allumes la bougie dehors. Rashi dit tu mets en dehors de la maison, mais pas en dehors de la cour. Ok, tu as une cour. La cour aussi, elle avait une entrée, une sortie. Et tu ne mets pas à l'entrée de la cour, à l'entrée de la maison qui donne sur la cour. Ça, c'est Rashi. Maintenant, regardez le Tosfot. Tosfot à droite, mitzvah lanicha al petach beitom mibachutz. Il dit, v'maïri de leike chasser. Tosfot dit, on parle d'un cas où il n'y a pas de cour. C'est-à-dire que tu mets la chanoukia à l'extérieur de la porte qui donne sur la route, apparemment. Il n'y a pas de cour. Maïri de leike chasser. El abayt omed samuch le reshut rabim. Aval, im yesh chasser, le Tosfot dit, mais s'il y avait une cour, mitzvah laniach al petach chatser. La mitzvah consiste à placer la chanoukia pas au seuil de la porte, mais à l'entrée de la cour. À l'entrée de la cour. De amar lekaman chatser sheyesh la shnei ptachim. Parce que plus tard on voit qu'une cour qui avait 2 maisons, tzricha shnei nerot. On a besoin de 2 bougies. Ve'amrina nami ner sheyesh la shnei piyot ole le shnei bnei adam. Apparemment, les 2 bougies qu'on mettait quand il y avait une cour, c'était pour 2 maisons. Mais Rashi dit, il dit, même si tu as une bougie, tu as un air avec 2 mèches. Les 2 mèches peuvent servir pour 2 foyers. Mais tout ça, il dit, Veimayu menichim al pitrei batehem, ayal lezem yamin ve lezem ismol. Il dit comme ça, nous on sait qu'on place la chanoukia quand on rentre du côté gauche. À droite il y a la mezouza, à gauche il y a la chose. Et forcément, tu me dis qu'une chanoukia, ça peut marcher pour 2 personnes. Si tu la mets, cette chanoukia, au seuil de la maison, forcément ça doit être... Il y a 2 entrées pour 2 maisons. Ça ne marche pas. C'est seulement s'il y a une entrée pour la cour. Quoi que ce soit, rentrer dans le raisonnement de Tosfot, c'est moins important. Ce qui est important, c'est de savoir une marloquette, Rashi et Tosfot. Le Tosfot, il dit, il me semble que ça, c'est la lacha. Que s'il y a une maison, et devant la maison, il y a un jardin où il y a une cour. Alors, on ne met pas la chanoukia en face de la porte de la maison. On la met en face de l'entrée de la cour qui donne sur la rue. Ok? Parce que le but, c'est de le voir. Alors non, quand tu laisses... Si tu as le jardin et tu mets à la porte, à ce moment-là, les passants ne voient pas. Si tu ne vois pas la lumière. Tu la mets où alors? Tu la mets à l'entrée de la cour. À l'entrée du jardin. Oui, exactement. Tu le mets à l'entrée du jardin ou à l'entrée de la cour qui donne sur la rue, de façon que les gens qui sont devant, ils vont être exposés à pire sommeil Nice. Maintenant, c'est ce que nous on fait, parce que nous on habite dans un petit immeuble, il y a un petit jardin en face. Or, nous on allume la chanoukia à l'entrée du jardin qui donne sur la rue, de façon que tout le monde qui passe dans la rue voit les bougies. Maintenant, en attendant, la famille, ok, on allume, on voit les bougies pour 1 minute et après on rentre à la maison. Alors on allume une autre chanoukia à la maison pour l'ambiance, pour avoir des bougies à la maison. La vraie mitzvah de la chanoukia, on l'a fait dans la rue à l'extérieur, comme le Tosfot dit, à l'entrée de la cour, à l'entrée de la... Mais en attendant, on allume une autre pour la famille à l'intérieur pour profiter des avec bracha? Non, j'ai fait la bracha sur la mitzvah qui dort, et puis bon.
Alors, du coup, vous restez 30 minutes devant Non, Vous êtes en bas Non. il n'y a pas de mitzvah de Il n'y a pas rester une mitzvah de devant rester la... 30 minutes. Il y a une mitzvah que la femme, une coutume que les femmes ne travaillent pas pendant 30 minutes. Mais il n'y a pas une mitzvah de rester devant la bougie pour 30 minutes. Mais on reste normalement, on prend quelque chose de chaud à boire, quelque chose de... Si tu veux, je t'invite, et puis on prend... C'est sympa. Du whisky. Ok, on continue. Un petit peu. Alors c'est écrit... Imaya Darbalia, si le type il vivait pas sur le niveau de la rue, mais il vivait dans un appartement en haut, il allume la bougie sur la fenêtre qui donne sur la rue. Ou Bachat Sakana, mais quand il y a une période de temps où les Juifs ils habitent dans un endroit parmi une population qui est hostile. Et c'est dangereux de publier le fait qu'il y a des Juifs qui habitent dans cette maison. Alors tu ne peux pas la mettre à la fenêtre. C'est suffisant d'allumer la bougie sur la table à l'intérieur. Ça ne va pas cibler les gens à l'extérieur. Mais au moins tu fais Pir Souménis vis-à-vis des membres de la famille. Amar Rab Tsaïch Ner Acheret. Juste en parenthèse, c'est écrit que si vous êtes en haut. Maintenant, en haut, il y a une limite, on va voir ça peut-être plus tard, de Asra, d'Esrim Amot. Alors, si vous êtes, disons, je ne sais pas, au 4e étage, par exemple, ça dépend, 3e, 4e étage, c'est possible que vous ayez dépassé 20 Amot. Alors, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas le mettre en haut. Seulement si vous êtes à une hauteur de moins de 20 Amot. Maintenant, en attendant, si vous avez en face de vous un autre bâtiment, alors si en face de vous, par votre fenêtre, vous voyez d'autres personnes, eux, ils vous voient, même si c'est plus élevé que 20 amot, ça va. Parce que vous êtes plus en train de cibler les gens dans la rue, vous êtes en train maintenant de cibler les gens qui sont en face de vous dans un autre immeuble. Amar Rav, Sarich Ner Acheret, l'Ishtamesh Lora, Rav dit, il faut, à part les bougies de Chanukah, il faut une autre qui s'appelle un shamash pour allumer les bougies. On va voir, entre autres, c'est pas seulement pour allumer les bougies, c'est que dans le cas où quelqu'un, on sait que que les bougies de Chanukah, on n'a pas le droit d'en profiter. Oui, aujourd'hui c'est plus actuel. Pourquoi c'est plus actuel? Parce que de toute façon, il y a tellement d'électricité, pour Hashem, on ne va pas aller près de la Hanoukia pour profiter de la lumière de la Hanoukia. À l'époque où il n'y avait pas d'électricité, ça devenait une source de lumière importante. Il y a un risque que les gens vont se mettre près de la Hanoukia pour en profiter. On n'a pas le droit. Mais en attendant, si quelqu'un oublie et le fait, le shamash, il est là. Donc il peut toujours dire, en fin de compte, je profite de la lumière du shamash. C'est ça, la raison principale du shamash, c'est ça. Mais si il y a un feu de bois, l'autre sarir, on n'a pas besoin du shamash. C'est-à-dire de nos jours où il y a l'électricité. Exactement. Pourquoi s'il y a un feu de bois, on n'a pas besoin du shamash? Parce que si quelqu'un il veut profiter de la lumière, il y a un feu de bois, c'est sûr que la lumière qui répand du feu de bois est plus puissante que la lumière qui sort des bougies. Donc il n'y a pas de peur que les gens vont aller à la Hanoukia s'il y a une Médoura. Et donc on n'a pas besoin d'un shamash. Et comme Yehuda a dit, donc aujourd'hui qu'on a de l'électricité, on n'a pas besoin d'un shamash. Non, on le fait parce que minag. Mais si on parle de quelqu'un qui est quelqu'un d'important, en dépit du fait qu'il y a un feu de bois, il faut un shamash, parce que apparemment c'était considéré comme un truc méprisable qu'aller au feu de bois pour utiliser la lumière. Si le type est important, il ne veut pas aller à un feu de bois pour faire ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc lui il risque d'aller à la Hanoukia. Donc s'il y a quelqu'un qui est chachouv, on met un shamash. Excusez-moi, Rav. Oui. On peut allumer avec le shamash les bougies ou il faut allumer le shamash à la fin? Non. Alors, ça dépend. Si tu allumes avec une autre bougie, à part le shamash, une autre bougie ou des allumettes, alors normalement on allume le shamash à la fin.
Mais si tu vas utiliser le shamash pour allumer les bougies, alors d'abord tu allumes le shamash et tu l'utilises, ça dépend. Mais normalement, ce qu'on fait, qu'on n'utilise pas le shamash, on utilise une allumette ou une autre bougie, et à la fin, on allume le shamash. C'est d'après moi, on fait, peut-être que je me trompe, je n'ai pas dit que c'est la lacha. On allume le shamash, on fait les brachot, et au moment où on fait les brachot, après on allume le reste. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, ça s'éteint, j'ai mon shamash, où je retourne dans mon shamash qui est déjà allumé. Lui, il est prêt, le shamash. Et le shamash, il sert à quoi? Justement pour allumer. Donc je n'utilise pas mon shamash directement, mais indirectement, si j'ai besoin, tout de suite, il est stand-by. C'est un stand-by, mais il est allumé déjà avant la bracha, déjà. Bien fait. Là, c'est la classe. Non, je ne fais pas la bracha sur le shamash. Non, j'ai compris, tu allumes, après tu l'allumes. Et après, je commence à faire... Nishmatov. Nishmatov, d'accord. Nishmatov, on a fait. On peut arrêter là. On peut arrêter Maï Hanouka parce qu'il y a deux points. On reprend Blineda demain. On n'annonce pas.